Voilà, frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Ça fait nous une grâce de ce qui nous l'a dans ces 2 jours-là, dans sa centre sociale, et nous là pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. L'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà, ce soir, le Seigneur, il mettait un message particulier pour tout à chacun de nous. Peut-être qu'il y en a ceux qui regardent, puis écoutent aussi le chemin. Peut-être qu'il y en a ceux qui, sous cet endroit, hein? Et puis il y en a ceux qui peut-être dans la case, puis écouter, qu'importe que tu étais, pourvu que tu écoutes le message qui vont dire pour eux. Je remercie aussi toutes les personnes qui viennent chanter. Ils chantent pour Jésus. Il y a un message dans un bal chant. Et ce message-là, c'est un message qui directement rentre au fond de nous les cœurs. Non seulement il rentre au fond de nous les cœurs, mais il amène nous pour réfléchir. Non seulement pour réfléchir, mais il amène nous pour capable de faire une action, un pas de l'avant vers Jésus, vers ce Dieu vivant. Voilà, ce soir, on va nous lire un passage dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 1er. Ecclésiaste, il trouve dans l'Ancien Testament, le chapitre 3, le verset 1er. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retient-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin, et de tous nous dire Amen. Amen. Ces versets qui nous finissent lire ce soir, ce sont les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament. Et quand cette personne finit d'écrire ce qui nous finit lire, ça date d'environ 935 ans avant Jésus-Christ. Et dans l'époque, quand nous compte ce qui, le moment quand il finit d'écrire, il y a environ 3000 ans, 3000 années. Et ce verset qui vient prononcé par un homme du nom de Salomon, un homme qui remplit de la sagesse de Dieu. Il fit demande la sagesse de Dieu et Dieu fit donner sa sagesse. Un homme, tout ce qu'il fit dire, l'inspiré de Dieu veut dire, il fit être révélé par Dieu. Et il fit dire de telles grandes vérités. Et qu'il fit dire, et qu'il classait, il classait comme des grandes vérités, et c'est si ce soir nous pouvons regarder. Il parle-nous des temps. Il parle-nous des différents temps. Il parle-nous qu'il y a
un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, les temps qui changeaient, les temps qui passaient, et nous capables de dire les temps qui passent très très vite, et puis Dieu qui fait toutes choses en son temps. Amen. Et toutes ces choses qui lui font parler, l'irréel. La preuve, c'est qu'il y a des temps comme l'hiver, l'été, dans certains endroits, printemps, et aussi bien l'automne. Il y a les temps il y a des fleurs qui fleurissent. Pareil comme dans le île Maurice, il y a ce flamboyant. Jusqu'en décembre, qui est là, les bourgeonner, ils fleurir. Et puis, dans la maison de moi, nous pas trop de lit. Et dans un fruit qui est dans cette saison. Là, pour le moment, c'est l'exchi. Et puis, nous pas pour trouver. Et là aussi, dans un pays, et dans une feuille, dans un pied, de changer, une autre couleur. Ça même qui nous dit qu'il y a différents temps. Un autre exemple encore, ce qui concerne le temps, c'est que le temps, il y a le temps d'enfance, le temps d'adolescence, le temps de jeunesse, le temps d'adulte, le temps des célibataires, les temps des mariés, les temps des parents, les temps des grands-parents, les temps des troisième âge. Et là aussi, comment nous connaît les temps qui nous étudiaient, les temps qui nous travaillent, les temps qui nous prennent retraite. Et puis, il y a ce temps ancien, ce temps actuel ou présent, et puis il y a le temps futur. Et ce qui ce soir nous permet de l'emphase, c'est le temps du passé, le temps du présent et le temps du futur. Le temps du passé, par exemple, c'est le temps de la création de toutes choses. Dieu fit créer les cieux, la terre, Dieu fit créer les animaux, Dieu fit créer la verdure, Dieu fit créer l'être humain, l'homme, la femme. Et puis ainsi que les enfants finissent à partir de la relation entre les parents. Ça, c'est le temps de la création. Et puis nous trouvons dans la parole de Dieu, dans l'Ancien temps, il y a le temps de la chute. Veut dire la chute de l'être humain. Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, et sa femme Ève, voilà le péché vient rentrer. Conséquence du péché, la maladie, le malheur, la violence, le mal, la mort. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible dit comme ça, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées se portaient uniquement vers le mal. À cause de la désobéissance, à cause du péché, puis il y a la violence, la maladie, toutes ces choses que je viens de mentionner. Ça, c'est les temps. Et puis, il y a le temps, dans l'Ancien Testament, le temps des patriarches. Les diables personnels de la Bible de l'Ancien Testament. Voilà, je vis fort longtemps. Je donne l'homme la vie, une longue postérité aussi. Par exemple, Noé, Abraham, Salomon, Ruth, Moïse, ainsi de suite. Or, le temps du passé est important. Il est important pour nous parce qu'il nous est capable de connaître ce qui fait passer au commencement. Nous sommes capables de connaître ce qui est passé avant. Et bien sûr que ce temps du passé, n'est pas pour retourner. Mais le temps du passé donne nous un éclaircissement de ce qui fait passer dans le passé. Le temps du passé, il amène nous un souvenir. Le temps du passé, il amène nous un rappel. Le temps du passé, il amène nous pour connaître l'histoire du passé. Et pour continuer dans le temps nouvel. Mais qui est dans le temps de Jésus. Nous quittons l'Ancien Testament, nous vivons dans le Nouveau Testament, le temps de Jésus. Sous la dispensation de Jésus. Et pour que nous, ça fait passer, il y a plus que 2000 ans de cela. Plus.
Galates chapitre 4, verset 4, il mentionne ces choses. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors quand le temps de l'Ancien Testament, quand le temps du passé finit passé, finit maintenant qu'appelle le temps de Jésus, la dispensation de Jésus, ce qui finit accompli dans le temps de l'Ancien Testament, pour qui le temps du Nouveau Testament est capable aussi de manifester. Et dans le temps de Jésus, la loi finit accomplie, la grâce est manifestée. Amen. Au temps de Jésus, Jésus c'est la deuxième personne de la Trinité. Il fait quitte son ciel de gloire. Il fait quitte sur la gloire, il fait quitte sur position, il fait vivre sur la terre des hommes. Pour faire le bon travail, pour montrer aux hommes comment vivre, montrer aux hommes qui est Dieu. Il montre aux hommes comment nous besoin approcher de Dieu. Jésus vient dans ce monde aussi pour guérir les malades, pour sauver les personnes, pour pardonner les démons qui ont le péché, pour délivrer, pour libérer comment le chant, la sœur qui chantait. Jésus vient dans ce monde pour gracier les personnes, pour permettre qu'ils soient capables de trouver la grâce de Dieu dans notre vie. Comme hier nous finissons d'entendre, Jésus finit pour ouvrir la porte. Peut-être qu'il y a la porte qui est fermée, mais Jésus finit pour ouvrir la porte de la miséricorde, la porte de compassion, la porte de bénédiction de grâce. Luc chapitre 9, verset 18, dit à nous, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus qui dit ça. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, l'année de la grâce! Il y a encore, il commencé depuis que Jésus finit de lire ce passage, 2000 ans de cela plus, et l'année de la grâce qui continue encore dans l'époque, dans les temps actuels et dans les temps présents. Oh, qui nous capable de dire dans les temps? C'est ça qui nous intéresse tout plus, le temps présent et le temps futur. Alors, le temps du passé, c'est le passé, oui, mais il apporte nous un souvenir, il apporte nous une petite chose qui nous capable de rappeler, mais seulement, il y a un rapport, le temps ancien, le temps présent et le temps futur. C'est ça qui, Salomon, il retient nous, le temps. Alors, qui nous trouvait, qui nous capable de dire dans ce temps actuel, de tout d'accord avec moi, qui nous trouvons dans le temps du coronavirus. Le monde tout entier est en train de subir cette pandémie. Le monde, comme si dirait, nous capables de dire, de peut courber devant ce fléau de ce siècle. Mais pour nous les chrétiens, ce virus, ce pandémie, c'est un parmi les signes qui montre-nous que Jésus peut retourner bientôt. Jésus vient dire beaucoup en ce qui concerne les signes. Luc chapitre 21, le verset 1er dit à nous, il y aura des grands tremblements de terre. Et en divers lieux, des pestes, des famines, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Fin de citation. Et beaucoup de gens nous affaires, frères et sœurs, chers amis. Le Maurice, je suis fait comme ça, l'événement qui appelle Wakasso. Bateau fait écraser, des huiles fait couler, et ça aussi, ça fait faire dans l'île Maurice pour montrer certains signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu regardes la télévision, tremblement de terre, par ici tsunami, par ici la famine, par ici la guerre. Donc, tu sais, trouver des trucs comme ça c'est un signe. Mais Dieu fait permettre qui, dans nos pays, et dans cette catastrophe là aussi, afin que les uns les autres, quand on regarde, voilà, le bateau qui fait couler de l'huile ou à cachot,
peut-être nous capables de dire, ça fait et le faire et trop tard, et non, mais c'est ainsi de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors qui nous pour capable faire, qui nous besoin faire autant de ce coronavirus? Nous besoin protéger nous. Nous besoin prudents. Nous besoin confier nous en Dieu. Dans le psaume 91, le verset 1er, il y a nous, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alors nous pas peur, mais seulement nous prudents, mais seulement ce qui nous veut se faire, nous besoin protéger nous et nous besoin faire confiance en Dieu. Amen. Et puis dans ce temps présent, il y a aussi, comme la parole de Dieu dit, nous sommes dans les temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3 verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens, de bien traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et dans l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. La Bible dit à nous, nous sommes dans les derniers temps. Et véritablement, quand nous trouvons ce qui peut passer tout autour de nous, nous connaissons que nous sommes non seulement dans les temps difficiles, mais nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers jours. Et qui nous besoin faire? Nous besoin marcher avec Dieu. Nous besoin faire route avec Dieu. Nous besoin vivre comme un bon Dieu dit demande. Amen. Et puis, dans ce temps présent, nous sommes capables aussi, et dans ce temps, de la bonne nouvelle. Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde en entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Félicitations. Alors, cette bonne nouvelle peut prêcher partout dans le monde en entier. Cette bonne nouvelle peut prêcher ici dans sa cité Rochebois-là pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alors, ce qu'il nous peut faire, avant que le temps de la fin finisse, prenez la fin. Mais avant que la fin finisse, Dieu peut permettre que dans ce sens social, l'évangile, la bonne nouvelle peut annoncer. Amen. Et qui nous besoin faire? Nous besoin croire dans cette bonne nouvelle de Jésus. Vous connaissez quand il y a une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui quand même réjouit à nous. Dans ce monde dans lequel nous vivons, pas une bonne nouvelle, la majorité de ma nouvelle, mauvaise nouvelle. Tous les jours, il y a des accidents. Là, fait un accident, fait conflit, l'autre un accident grand, l'autre un accident par là, par ici, par là. Tous les jours, il y a une mauvaise nouvelle qui nous tombe. Mais nous sommes fiers pour dire une chose, il y a une bonne nouvelle qui peut annoncer dans Rochebois, c'est la bonne nouvelle de Jésus. C'est cette bonne nouvelle qui nous peut annoncer. Nous peut participer à ce que Jésus dit à nous. À l'époque, tout le monde est prêché la bonne nouvelle. Nous ne parlons pas d'une religion, non. Nous parlons de Jésus. La religion, pas qu'à sauve nous. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui a libéré nous. C'est Jésus qui a délivré nous. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alors, nous devons besoin de croire non seulement dans cette bonne nouvelle, mais dans ce temps présent et dans le temps de la repentance. Repentance veut dire nous détournons du mal pour nous retourner à Dieu. Ce soir, c'est la même personne qui peut-être bien longtemps de cela, je dis que Dieu, et puis à un moment donné, par contre, il est arrivé, je rejette Dieu. Notre retour dans le monde, ce soir, c'est l'occasion pour nous retourner à Dieu. Parce que nous sommes dans le temps de la repentance. La Bible dit que la repentance et le pardon des péchés sera prêché.
Et c'est ça qui nous peut faire, nous peut annoncer le message de la repentance. Beaucoup qui filtrent l'évangile. Peut-être une égarée. Les grands temps pour nous repentir, pour nous retourner à Dieu, faire comme le Fils prodigue, reconnaître son état, reconnaître qu'il quitte le toit paternel, il reconnaît, il retourne vers son papa, il demande pardon à son papa, nous n'aime papa dans le ciel. Demande-lui pardon, et pour accueillir nous pareil comme le Fils prodigue de la Bible. Amen. Et puis dans ce moment actuel, dans ce moment présent, il y a aussi le temps de la réconciliation. Réconciliez-nous avec Dieu avant qu'il ait trop tard. Dieu c'est le créateur, Dieu c'est celui, voilà, qui fait faire toutes choses comme Mathieu nous peut dire encore. Arrête de faire la guerre avec Dieu. Retourne à Dieu. Confesse tes péchés. Il est là pour pardonner-toi. Il est là pour donner-toi ce qui te perdit. Amen. Ah, c'est ce quelque chose, frères et sœurs, qui est important pour nous connaître dans ce temps présent et qui est encore dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps de la grâce. Tite, chapitre 2, verset 11, dit à nous car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de ce grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui vient donner lui-même pour nous, afin qu'il est capable de racheter nous de toute iniquité et faire de nous un peuple qui appartient à lui, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ça, c'est le temps de la grâce. La grâce de Dieu est manifestée. La grâce encore peut manifester. Le péché d'un extrême peut faire ravage. Mais là, quand le péché est abondé, la grâce est surabondée. Amen. C'est pour cette raison que le temps de la grâce, c'est maintenant dans ce temps présent. Et qui nous fait à nous de ce temps de la grâce, accepter la grâce de Dieu. Profite la grâce de Dieu dans la vie. Goûte la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu pour aller plus loin. Et comment nous fait dire, nous encore dans le temps de la grâce. Dis-moi, ça l'année 2020, ça c'est une année, jamais nous oublier ça. L'année 2020, bon fini. L'année 2020, catastrophe partout, ainsi de suite. Mais selon la parole de Dieu, oui, cette année 2020, c'est l'année que tu es dans le virus, que tu es dans beaucoup de petites choses qui passent, mais c'est aussi l'année de la grâce du Seigneur. Parce qu'il a l'année de la grâce, il y a encore de continuer. Et le Seigneur peut faire nos grâces pour qu'il écoute sa parole ce soir. Amen. Et puis dans ce temps présent, il y a aussi ce moment qu'appelle le moment de la préparation. Prépare-toi. Prépare-toi pour ce temps actuel et aussi bien pour ce temps difficile. Prépare-toi pour faire face à ça va être les temps difficiles qui prennent encore. Prépare-toi pour tout être fort. Prépare-toi pour tout être solide. Prépare-toi pour tout être inébranlable. Amos 4, 12 dit à nous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment nous pouvons paraître devant Dieu après la mort? Ou bien après que Jésus vite nous cherche son Église pendant l'enlèvement de l'Église? Nous besoin préparer. Nous besoin préparer notre état d'âme pour qu'un jour nous cas présents devant Dieu, nous faire ce qu'il besoin faire au salarié. Nous faire ce qu'il besoin faire vis-à-vis de sa parole. Nous faire ce qu'il besoin faire vis-à-vis d'une personne qui te tourne de nous. Tout ce qui peut passer dans notre temps actuel, dans le temps présent, il continue pour le temps futur, pour le temps à venir, pour le temps plus tard. Qui peut passer dans l'avenir, qui peut passer dans le temps futur.
comment nous finissons dire ce sera le temps du retour de Jésus. Est-ce que quand Jésus pourrait tourner, est-ce qu'il nous fait accepter la grâce de Dieu? Est-ce qu'il nous fait accepter son évangile? Est-ce qu'il nous réconcilie nous avec Dieu? Est-ce qu'il nous fait décider comment, quelqu'un fait chanter, nous fait décider comment ça va être Jésus? Est-ce qu'il nos péchés finissent pardonnés? Est-ce qu'il nous peut préparer nous de cet grand événement qui appelle le retour de Jésus ou bien par la rencontre du Seigneur? Il est important de nous réfléchir nous là. Et puis le temps futur est composé aussi des temps de récompense. Dieu pour récompense ceux qui viennent faire des bonnes œuvres sur cette terre. Dieu pour récompense ceux qui viennent faire le travail du Seigneur sur cette terre, annoncer l'évangile, faire du bien. Philippiens chapitre 3 verset 14. L'apôtre Paul dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prenez ma récompense, frères et sœurs, chers amis. Prenez le temps que le Seigneur pour faire nous cadeaux qu'il fait, parce qu'il nous fait visiter le malade, parce qu'il nous fait faire du bien, parce qu'il nous parle sur parole, parce qu'il nous fait toutes choses que le Seigneur vient nous faire. Pour certains, il y a ce temps de récompense. Pour certains, il y a aussi ce temps de jugement. Dieu pour juge toute personne. Un jour, Dieu pour juge toute personne qui te fait faire avec vos paroles, qui te fait faire avec mon évangile. Est-ce qu'il te croit? Est-ce qu'il te fait arrêter pour faire ce que tu peux faire? Est-ce qu'il te retourne vers moi? Est-ce qu'il te démontre fidèlement avec moi? Est-ce qu'il te démontre dans la sanctification? Si nous faisons faire ce que bon Dieu fait dire nous payons pour payer en ligne, nous pouvons gagner la récompense. Mais si nous faisons faire contraire à ce que Dieu dit, Dieu peut juger nous d'après ce qu'il nous fait faire, l'eau à la terre. Amen. C'est pour cela qu'il est important la parole de Dieu. Il est important pour nous réfléchir, même dans ce temps présent, pour le temps futur. Et puis dans le futur, on a un moment qui appelle le moment le temps de la grande tribulation. Après l'enlèvement de l'Église, comment nous dire, Jésus pour lui enlève son Église, Jésus pour enlève ce qui appartenait à lui, tout ce qui fait marche avec lui, mais ce qui pas de marche avec lui, je pourrais sur la terre pendant l'enlèvement. Et là, ce besoin passe par la grande tribulation. Et la grande tribulation n'est pour plus terrible ce qui nous peut passer actuellement. Et toujours mondialiser ce qui nous peut passer actuellement, c'est un petit réclame ça. Mais pendant la grande tribulation, il est pour plus terrible qui ce qui nous peut passer actuellement. Mon pas encourage personne dans sa réunion là pour passer le temps de la grande tribulation. Non. Prépare-nous à la rencontre de notre Dieu. Prépare-nous pour le retour de Jésus. Prépare-nous pour que nous soyons capables et d'avoir la récompense. Non pas pour passer par le jugement, non pas pour rester, non pas pour passer dans le temps de la grande tribulation. Et puis dans le temps futur, frères et sœurs, chers amis, il y a aussi, puis dans le temps de la fin, tout pour finir sur cette terre. Daniel nous fait dire que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde en entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Prenez la fin. Prenez la fin du monde. Et ce monde est réservé pour le feu. Le ciel, la terre, il peut disparaître. La Bible dit nous prenons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus.
Ça, la terre là, il est réservé pour le feu, tellement il y a violence, tellement il y a péché, tellement il y a tout. Le Seigneur pour détruire cette terre. Les pour créer un nouveau la terre et un nouveau le ciel. Amen. Et là, que ceux qui finissent enlevés, là, je peux vivre avec Dieu, avec Jésus sur cette nouvelle terre. Ainsi, discerne ça les temps qui nous périment. Le temps passé, le temps présent, le temps futur. Lire la Bible. Viens écouter la parole de Dieu régulièrement. Et là, nous prenons encore plus connaissance de ces choses. Nous prenons encore un détail, frères et sœurs, en ce qui concerne ce qui nous peut dire aux autres. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, ce qui nous fait lire. Pour me terminer, la Bible dit à nous, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Vivre, mais seulement ne pas pour vivre éternellement. Parce que tous besoin passent par la mort, ou bien pour l'enlèvement de l'Église, mais seulement une petite chose après la mort, tout pas fini. Beaucoup de personnes disent comme ça après la mort fini. Beaucoup de personnes quand un bien-aimé mot disent fini. Non, pas fini. Parce que dans l'éternité, dans l'au-delà, après la mort, il y a ce qu'on appelle le temps qui nous parle passer soit dans le ciel, soit dans l'enfer. Puis une troisième place, soit le ciel, soit l'enfer. Et le temps qui nous peut passer soit dans le ciel, soit dans l'enfer, c'est le temps d'éternité. Nous pouvons vivre sur la terre là, il y a 30 ans, il y a 60 ans, il y a 100 ans. Nous pouvons vivre. Mais tandis que le temps dans le ciel, le temps de l'éternité est continuel. Et c'est quand même intéressant pour nous connaître chacun de nous, le Seigneur fait nos choix. Quand nous parlons dépense pour l'éternité après nous l'existence ici-bas sur la terre des hommes. Dieu fait nous le choix. Qui nous peut faire? C'est ça même qui nous besoin de décider. Nous ne pouvons pas dire que plus tard on va décider. Nous ne pouvons pas dire comme ça, mais après la mort, famille on va décider pour moi. Non. Tant qu'il nous encore existant, nos besoins capables de décider bien, décider pour Jésus et décider quand nous parlons après nous la mort, soit dans le ciel, soit dans l'enfer. Beaucoup de gens vont dire comme ça, mais pour te gagner le ciel, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire bon. Si véritablement tu nous as fait bon pour gagner le ciel, personne ne va gagner le ciel parce que personne n'est pas bon. Le ciel donné à tout le monde. Le frère Talela Fitsit, c'est versé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui s'en a qui croient en lui, il ne pas périr, mais il y a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette vie qui nous recevra quand nous croyons dans la personne de Jésus ici-bas sur la terre. Et cette vie éternelle, il continue même après nous la mort. Nous pouvons vivre avec Jésus éternellement dans le ciel. Mais celui qui ne pas croire, celui qui ne pas accepter, celui qui rejette Jésus, le Fils de Dieu, il ne parle pas sur l'éternité dans l'enfer. Dieu lui donne le choix pour tout être humain. Il ne faut pas croire qu'il nous parle choisir pour nous parler passer l'éternité dans l'enfer. Non. Nous tout content nous passer l'éternité dans le ciel avec Dieu, avec Jésus. Mais seulement, dans le temps présent, nous avons besoin de décider. Dans le temps présent, nous avons besoin de repentir, nous avons besoin de réconcilier, nous avons besoin de retourner vers Dieu. Nous avons besoin de préparer nous pour le temps futur. Pour le cas passe de l'éternité dans le ciel. Amen. Ainsi, finir le commencement, prenez la fin. Mais Dieu, Jésus, la personne du Saint-Esprit, est toujours là dans tout ça, les temps qui finit là.
Le temps d'Abraham, le temps de Moïse, le temps d'Isaac, le temps de Jacob, c'était le même Dieu. Le temps des apôtres Paul, Pierre, c'était le même Dieu. Dans les temps, c'est le même Dieu. Dieu pas changé, Dieu pas fini, Dieu pas mort, non, Dieu est éternel, Dieu est vivant. C'est pour cette raison, frères et sœurs, rappelle-nous toujours de ce temps passé, de ce présent, de ce temps présent, de ce temps futur. Rappelle-nous que dans le centre social, finit dans cette parole qui finit annoncée hier et aujourd'hui, pour nous montrer, pour nous permettre, pour décider, pour nous retourner vers Dieu, pour nous marcher avec Dieu fidèlement jusqu'à la fin. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres, qui bon Dieu bénisse sa parole qui nous fait entendre là et qui nous capable de décider pour le Seigneur. À nous prier le Seigneur moment, à nous parler à Dieu.